Ah, comment vous allez ce matin? Je peux vous tutoyer, c'est possible? Mais il n'y a pas de problème, nous sommes chez vous. Voilà, justement, à la maison, on se tutoie. Voilà. Ok. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien, merci. Je vais très bien. Nous sommes très heureux de savoir que Minta est également sur ce plateau et à côté de Yul de Meba qui lui est communicateur. Par rapport au tournoi Félix-Antoine Samba, on a un artiste musicien type de Poli. Voilà, c'est bien dit. Il est des enfants prodigues du côté de la Haute-Sanaga, du groupe des enfants prodigues. Comment tu vas ce matin? Très bien, merci. Très heureux de t'avoir également. Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir un acapella en intro, question de permettre aux amis de la Haute-Sanaga, de Minta et tout ça, de se retrouver avec nous? Tout à fait. Après avoir longtemps pleuré, le Seigneur Dieu nous a répondu en nous envoyant son dit Fils. Partout où les jeunes se retrouvent, il ne pas jamais indifférent. Partout où les jeunes sont en difficulté, il ne pas jamais indifférent. Boranzala Gualba Lego, ono morbot. Ono morbot papa, ono morbot. Boranzala Simba Lemgo, ono morbot. Ono morbot Félix Antoine, ono morbot. Voilà, c'est juste un avant-goût. Voilà, justement, on parle de Morbot. Je suppose que ça veut dire que c'est l'homme des populations, l'homme de la situation également. On pense à Ben Martit, qui est aussi un artiste qui chante fortement pour cette localité. On pense à Joël le Magnifique, qui on a toujours eu de très beaux collectifs. Parlant du Minta, ils ont une belle mobilisation et moi je tenais particulièrement à vous adresser mes félicitations parce que là-bas ils se mobilisent fortement pour que les jeunes soient toujours en mouvement. Mais une question reste et demeure, on a un nom qui est prononcé, certainement connu par certains et pas par d'autres. On parle de Félix Antoine Samba, qui est-il réellement? Antoine Félix Samba, il est natif de Minta, il est également une élite de Minta. Comme vous l'avez si bien suivi l'artiste chanter, il a fait du bien à la jeunesse de Minta et à la ville de Minta tout entière. Donc tout l'arrondissement de Minta retient des bons souvenirs et de bonnes choses de lui. Alors la jeunesse, donc le jeune, le promoteur du tournoi, a décidé de lui rendre cet hommage-là. Il ne faut pas toujours attendre de rendre hommage aux gens à titre posthume. Oui. Donc, de son vivant, la jeunesse de Minta a décidé de rendre hommage à cette élite, à cette jeune fils. Hein. Oui, c'est la deuxième édition. C'est la deuxième édition qui se déroule à Minta. Donc, c'est la deuxième édition, comme vous le dites si bien. Nous commençons comme ça à petits pas. Nous allons évoluer. C'est à Minta cette fois-ci, peut-être. L'année prochaine, ça peut être Ansem, ça peut être à Bibé, ça peut être à Lembeyezoum, toujours au Super Coupe Félix Antoine Samba. Samba, voilà. Stéphane. Antoine Félix Samba. C'est vrai que Stéphane nous annonçait ça depuis un certain temps. Oui. Je vous ai dit que je suis déjà un peu de Minta. C'est vrai que je n'ai pas encore de casquette. Odama, oui, Odama. J'espère bien avoir ma casquette avant la fin de l'émission. Sinon, je vais arracher la vôtre. Non, il n'y a pas de souci. La question que beaucoup de personnes se posent, c'est pourquoi avoir choisi le football comme activité notamment sous la bannière d'Antoine Félix Samba. Et surtout, dites-nous quels sont les objectifs de ce tournoi-là. Déjà, le tournoi, le football, c'est déjà d'abord une façon d'amener déjà certains jeunes, parce que vous savez, il y a l'exode rural partout en ce moment. Donc les jeunes, les étudiants, les élèves, beaucoup ont fui les villages. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'activité sportive. Donc lorsqu'on voit des Kylian Mbappé, autres comme ça, on se dit pourquoi pas aussi avoir un Kylian Mbappé à partir de Minta. On a donc décidé de faire ce genre de truc parce qu'il y a le Comme des Eaux, il y a Minta qui fait des festivals des arts et de la culture. Okay. Donc cette fois-ci, on a décidé aussi de célébrer le football. Okay. Donc on a commencé avec 8 équipes. Donc c'est pas seulement les jeunes de Minta, il y a des jeunes qui viennent d'ailleurs, qui viennent aussi se faire voir au niveau de Minta. Donc, Antoine Félix Samba, on a commencé par lui. Demain, ça peut être le premier vice-pan. Après, demain, ça peut être le SGPR. Ça peut être le DGR de l'ARNP. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut toujours commencer par quelqu'un. D'accord. Faites-nous également l'économie, l'économie du déroulé des activités de ce tournoi-là. Les activités. Oui, les activités du tournoi, voilà. On va beaucoup parler du football. D'accord. Oui, on va beaucoup parler du football. Donc, le football, on va d'abord commencer le match d'ouverture déjà d'abord. Nous aurons des équipes. Pourquoi? Parce que nous avons l'équipe 2-0 de la GP qui viendra jouer avec une équipe locale déjà d'abord là-bas. Et
après le match de gala, parce qu'on appelle ça match de gala de la GP, il y aura des équipes, parce que là, le tournoi, nous avons pour le moment, nous n'avons que 8 équipes qui vont faire ce tournoi. Donc, il y aura les matchs de football, il y aura des rencontres entre les jeunes du village avec certaines élites. Parce que c'est aussi une façon aussi de regrouper les élites. Pourquoi? Parce que la plupart de nos élites se retrouvent toujours, rien que dans des meetings politiques, les événements malheureux, lorsqu'il y a un malheur. Donc, il faut organiser un tournoi comme ça pour permettre également aussi à l'élite de se retrouver. Aux jeunes également. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a de l'inceste. Hein. Donc, les jeunes maintenant, la parenté est en train de mourir. Donc, le tournoi Antoine Félix Samba, c'est de permettre à la jeunesse de mieux se connaître. Un point de rencontre. Oui, un point de rencontre, en quelque sorte. Est-ce que le tournoi va se limiter seulement à Minta? Oh, c'est la deuxième édition. Donc, le tournoi ne peut pas se limiter à Minta parce que le département de la Haute-Sanaga est grand. Donc, il faut d'abord commencer, il faut d'abord démarrer. Lorsque la mayonnaise va prendre, après, ça pourrait être Bibé, ça pourrait être un Sem, ça pourrait être Lembeyezoum, Nanganko, Teng et autres. Donc, cette fois-ci, on commence d'abord par Minta et avec aussi un natif de Minta. Et après, nous allons élargir. C'est bien pensé, hein, c'est bien pensé. Très bien pensé. Alors, combien d'équipes on va trouver? On a dit on a 8 équipes. On a 8 équipes qui sont partantes pour ce tournoi particulièrement. Pinto avec une préoccupation. 8 équipes. Est-ce qu'il y aura les équipes étrangères dans le genre que peut-être que les tout pourris qui coupent souvent les cannes en côté? Est-ce que vous avez invité qui viennent? Je pense que c'est un peu loin. Et en plus, on va venir jouer seulement, on gagne quoi la nourriture? Est-ce que après chaque match, est-ce qu'on va manger? Oui, parlons de l'encadrement, ça nous intéresse. Mon cher Pinto, avant le match, même il y a à manger. Parce que vous ne pouvez pas manger avec un ventre vide. Vous savez, c'est le ventre qui porte la tête. Les hôtels sont déjà réservés. Les équipes Tous les invités seront bien reçus. Il y a des hôtels. Nous avons notre hôtel La Finale. Donc, comme vous pouvez déjà voir la Minta, il y a La Finale. La Finale, l'hôtel La Finale qui est là. Il y a un complexe qui est là. Nous avons tout un cabaret pour des ambianceurs comme toi. D'accord. Donc, il y a 8 équipes. Comme tu as parlé, effectivement, comme je l'ai si bien dit, ce n'est pas obligatoirement les natifs de Minta qui peuvent jouer là. Mais les équipes, pour le moment, Minta a 8 équipes. Après, donc, comme c'est le démarrage, après, nous allons élargir. Oui, oui. Voilà. Ah oui, Canada a une équipe super forte. Il y a Minta Football Club aussi qui vous attend là-bas. Alors, justement, nous sommes en train de sortir. Cela se fera en combien d'étapes, cette compétition? La compétition se fait... Il y a les matchs de poule. Déjà, d'abord, il y a les matchs de poule, il y a des éliminatoires. Et puis... les quarts de finale. Nous avons une date pour la finale La finale est prévue pour le mois d'août, je crois, le 25 août. Le 25 août. Donc, le match d'ouverture, c'est le 15 juillet. Donc, la finale, c'est le 25 août. Donc, le lancement se fera le 15 juillet. Le 15 juillet. Du côté de Minta. Du côté de Minta. Dans quel stade? Le stade, il y a un stade. Le stade municipal de Minta. Le stade municipal de Minta. Et je tiens déjà à dire aux jeunes, parce que là, ne soyez pas surpris, il y aura des invités. Et il y aura même des hautes personnalités. Des élites? Des élites et peut-être même des grands footballeurs. Donc, ne soyez pas surpris, vous les jeunes, de suivre à travers Canal 2. Déplacer une deuxième fois Kylian Mbappé, c'est possible aussi. Voilà, d'apprendre à travers Canal 2 que Kylian Mbappé à Minta. Ou voilà. Bien... Donc... Alors justement, on va dire qu'on va peut-être avoir un message à l'endroit des élites, mais en votre langue maternelle, vous allez regarder la caméra. En votre langue maternelle, vous allez essayer de nous faire le condensé de tout ce qui a été dit ici en 1 minute. Et après, on va sortir avec les contacts et aussi un petit show parlant de l'artiste. On regarde la caméra. Merci bien. Belira en Kondong. Bien, yalanza bilit. Inanga en Kondong. Ya sanza ya toura belang. Oula ya sanza ya toura belang. Indi ya sanza ya terang. Abi vobindamba. Abi vobindamba bitende baterana. Ntulway on pok. Onza Antoine Félix Samba. Ngeneza abe ya tera tamana Antoine Félix Samba. Etaran karza venye tam. Nyaneza ba yana tamana nya. Aneza burbe ya danga yonza belira en Kondong. Bata nen bela besebele tun la vum gatoro. Abuba kanda kaneza belita noron. Inde awoli nanga mo burba ete nangara bon ibre ibek. Mintari ya lenza bela besebele va tubang ite. Benena ke bela ba jinganen klan dabele nan la dabele ya kala bilange. Binanga en Kondong be ya bubi fa lenza bia la sinda bela Congo. Veda bata lem dabena ngara bon etomza bele bevanga bombele na. Inde ibre sa kindane nanza
bilirbi se asiminta ne bi an kundong ba kana bandi ya lenza bela ba se believe langa isa kinda mo burbangete amuyi bonza murngo tavange aborbe ni bi nzo tavange bi kanaza one melinga ngandem ne nyiba bi nanga be ya tamna ya muya nzen gyoteneza bia lenza be sénateur, be député, be maire, be directeur généraux, ne be proviseur et be sebeneza be ne bilira en kondom ne be colono be la be se believe biya janga bela nankari kin karanza awola bi nanga ndabeli bili bon bela be biliza bakna lemin kolmin dan bon bela bela be pira belum bo mo bi nyon bi kana lobo no makango belem danzala yakula belem vumbili kana vai et taravenzan damba et veza bien ajoze ndamba me veda bien lenza bela bese believe siminta itomza bi nanga betamena bela ça va bela bousso. Merci. Contact pour sortir, comment faire pour vous encourager? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone portable peut-être? Le 6 le 6 97 21 697 21 21 76 Oh oui. Donc c'est bon pour les contacts, ou encore aller simplement du côté du stade municipal de Minta. Le 15 juillet, Stéphane certainement va nous faire un beau reportage en rapport. Oui, et nous avons des invitations, toutes les élites sont invitées. Et moi je prends la peine de distribuer les invitations. J'irai même à l'Est, chez le gouverneur de l'Est, qui est natif de la Haute-Sanaga. Oui, le gouverneur Grégoire Mvongo. Je vais me rendre là-bas d'ici le week-end. J'irai lui donner à mon propre son invitation. Voilà, justement, on sort avec peut-être ce qui nous attend en termes de show avec l'artiste. Tite Pelopoli. À quoi s'y attendre? Juste, je dirais, notre reconnaissance envers... j'ai fait une chanson. Notre reconnaissance pour tout ce que notre père Antoine Félix Samba a pu faire pour l'épanouissement des jeunes au niveau de l'arrondissement, du département bien entendu. D'accord. Donc la chanson doit... Ça va chanter fort. Ça va chanter fort. Hein. on va beaucoup chanter pour l'homme de la situation. Alors merci, on sort finalement avec la question en thème de ce matin. Il y a un questionnaire. Le parent doit-il faire un baiser à son enfant sur la bouche en rapport avec la journée internationale du baiser qui se célèbre ce matin? Alors on en parle, qui s'est célébré hier et qui se poursuit aujourd'hui. On en parle fortement. Une réponse rapidement? Oui, vous savez, c'est le blanc qui est venu nous tromper que à force de faire des bisous et autres, on peut porter des maladies. Je me rappelle dans notre enfance, dans mon enfance, on avait tout un canari, on buvait de l'eau tous, on avait un seul gobelet, des gens partaient, tout le monde qui pouvait passer par là demandait de l'eau à boire, on prenait de l'eau, on donnait à la personne, l'étranger buvait, on reprenait ce même gobelet, on venait mettre dans le même canari. Donc je ne vois pas là où il y a le problème de faire bisous à son enfant, à la bouche. Je crois que c'est une marque d'affection. Marque d'affection également pour l'artiste? Oui. Voilà, la question est posée à vous également qui nous regardez à la maison. On espère avoir quelques réactions. Ne manquez surtout pas d'aller sur la page Facebook de l'émission, Nous chez vous live ou encore sur Canal International pour nous déposer un message en rapport à la thématique de ce matin. Le parent doit-il faire un baiser à son enfant sur la bouche?